Attention, je parie que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Bon, ok, c'était facile. La réalité, c'est que maintenant, les réseaux Wi-Fi sont vraiment partout. Ils ont presque complètement remplacé les réseaux filaires. Que ce soit chez nous, dans le McDo, dans le train, on passe notre vie à se connecter à des réseaux Wi-Fi. Mais est-ce que vous connaissez vraiment les risques ? De manière générale, quand vous vous connectez à Internet, vous n'y accédez pas directement. Vous passez par un sous-réseau, que ce soit par le Wi-Fi ou par câble. Votre machine n'est pas directement connectée à Internet. En réalité, c'est votre routeur qui est connecté à Internet et vous êtes connecté à votre routeur. Ça veut dire qu'on aura beau scanner tout Internet, on ne pourra jamais trouver votre machine, tout simplement parce qu'elle est dans un sous-réseau. C'est pour cette raison que si vous allez sur plusieurs appareils connectés au même réseau Wi-Fi et que vous tapez quelle est mon IP sur Google, vous allez obtenir exactement la même IP publique, tout simplement parce qu'en fait, c'est celle de votre routeur. Heureusement que vous êtes dans un sous-réseau parce que de cette façon, vous êtes beaucoup mieux protégé. Pour atteindre votre machine dans votre sous-réseau, il faudrait d'abord compromettre votre routeur. Et en général, ils sont quand même hyper bien protégés. Mais si quelqu'un de mal intentionné est connecté à votre Wi-Fi et donc est dans ce sous-réseau, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus vulnérable. Dans le cadre de votre réseau à vous, votre réseau Wi-Fi, ça peut être quelqu'un qui a réussi à craquer votre mot de passe par exemple. Mais dans le cadre d'un réseau Wi-Fi public, c'est bien plus simple que ça. C'est juste quelqu'un qui s'est connecté au même réseau. De toute façon, ils sont ouverts. C'est même à ça qu'ils servent. C'est pour ça qu'on dit souvent que les réseaux Wi-Fi publics sont hyper dangereux. C'est parce qu'en vous y connectant, vous vous exposez potentiellement à n'importe qui. Mais alors concrètement, si quelqu'un est sur votre réseau, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans le pire des cas, il va pouvoir utiliser une vulnérabilité dans votre système d'exploitation ou dans un logiciel que vous avez installé sur votre PC pour en prendre le contrôle. Mais bon, si vous avez tout ça à jour, a priori c'est quand même plutôt rare. Ce qui l'est beaucoup moins par contre, c'est tout ce qu'il va pouvoir faire à partir du trafic sur votre réseau. Concrètement, l'attaquant il va se positionner entre vous et le routeur et il va intercepter tout le trafic qui passe entre les deux. Bon, le but n'étant pas de faire un cours de réseau, on va pas détailler le fonctionnement de cette attaque. Mais retenez simplement que l'attaquant va se faire passer pour vous pour récupérer tout le trafic et ensuite il va se faire passer pour le routeur pour vous le renvoyer. Par exemple, si vous demandez à afficher une page web, il va le savoir, et dans l'autre sens, quand la page web va arriver, elle va passer par lui. Heureusement pour nous, ça c'est seulement valable pour le trafic non chiffré, c'est-à-dire toutes les pages en HTTP. Dans ce cas-là, on dit que la page est en clair. Alors que pour du trafic sécurisé, c'est-à-dire des pages en HTTPS, elles seront complètement illisibles pour lui car elles seront chiffrées. Donc par exemple, si vous vous connectez à un site non sécurisé, il pourra très simplement intercepter votre mot de passe. Bon, vous savez quoi, pour que ce soit un peu plus parlant, on va essayer de trouver un Wi-Fi public pour faire tout ça. Bon, alors j'ai trouvé un McDo, le réseau Wi-Fi est pas trop dégueu, donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit scénario. Bon, alors avec mon ordi, je vais me connecter au réseau Wi-Fi du McDo, comme tout le monde l'a déjà fait, hein, il n'y a pas besoin de mot de passe, c'est un réseau Wi-Fi complètement ouvert. Avec mon téléphone, je vais jouer le rôle de l'attaquant, c'est-à-dire que je vais aussi me connecter au réseau Wi-Fi et je vais faire une attaque man in the middle sur le PC, c'est-à-dire que tout ce qui va transiter entre mon PC et Internet va maintenant passer par mon téléphone. Alors on voit déjà plein de requêtes parce que naturellement mon PC envoie déjà des requêtes sur Internet sans que je fasse quoi que ce soit, mais là on va se connecter sur un site non sécurisé, on va se connecter sur libération.fr. Je vais mettre mon identifiant, mon mot de passe, je clique sur connexion et là, si on clique, on va s'apercevoir si on regarde le téléphone que la requête vient d'arriver. Maintenant, si on regarde dans la requête, on va tout simplement voir le mot de passe en clair que je viens de rentrer sur le site non sécurisé. Il n'y a rien de plus simple que ça. Bon, ça c'est déjà un peu relou, mais sachez qu'il y a bien pire que ça. Sachant que tout le trafic qui va vers Internet de mon PC passe par le téléphone, ça signifie qu'on peut le modifier. Par exemple, on pourrait modifier la page que vous êtes en train de voir, genre ajouter des articles sur le site par exemple. On peut très bien imaginer qu'on rajoute du code pour récupérer les frappes de clavier qui sont exécutées sur la page. On peut aussi tout à fait imaginer qu'on rajoute des éléments pour faire des attaques de phishing, donc d'arnaquer le mec qui est en train de visiter le site. Bon, alors je viens d'ajouter quelque chose, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur l'ordinateur de la victime et qu'on va aller sur un site non sécurisé, par exemple on va aller sur Le Monde. Une fois que la page est chargée, on s'aperçoit qu'il y a une pop-up qui nous dit que notre version de Flash Player est complètement dépassée et qu'il faut absolument télécharger le logiciel pour pouvoir la mettre à jour. Bon, j'imagine que vous en doutez maintenant vu que je vous ai prévenu, mais en réalité c'est moi qui viens d'injecter cette pop-up sur la page avec mon téléphone. C'est-à-dire que sur le site d'origine, elle y est pas du tout. Donc là, elle ressemble vraiment à une pop-up de Chrome qui me demande de faire une mise à jour. Alors rassurez-vous, en général, ça se passe jamais comme ça, c'est quelque chose qui se fait totalement automatiquement. Une mise à jour comme ça, c'est pas vraiment crédible. Cela dit, si on n'est pas au courant, si on est un peu trop naïf et qu'on fait trop confiance parce que c'est un site officiel justement, on peut très vite se faire avoir. À partir de ce moment-là, si je me fais avoir et que je clique sur cette fameuse mise à jour, il peut prendre le total contrôle de mon PC et c'est vraiment fini pour moi.